Coucou les petits chats! Alors cette petite introduction pour vous parler du jeu concours que j'aimerais mettre en place à partir du mois de décembre 2025 jusqu'au mois de janvier 2026. Donc ça se terminerait fin janvier 2026 et l'idée c'est que vous puissiez gagner une guidance privée et gratuite avec moi. Donc les 3 conditions à remplir, déjà première chose ce serait d'être abonné bien évidemment. Deuxième chose ce serait de liker la vidéo et troisième chose de commenter je participe. Alors vous pouvez liker et commenter toutes les vidéos que vous souhaitez. Tous les likes et tous les commentaires seront pris en considération et je ferai à la fin du mois de janvier un petit tirage au sort et comme ça je sélectionnerai une personne spécifique à laquelle je pourrai faire une guidance privée, une guidance gratuite. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ce petit jeu vous plaît, si ça vous parle. Là, étant donné qu'on est au mois de décembre et que ce sera jusqu'à fin janvier, n'hésitez pas voilà, à mettre un petit smiley de Noël, un petit smiley hivernal, histoire d'égayer un petit peu la chaîne. Et voilà, n'hésitez pas également, je le rappelle, hein, à vraiment aller voir quel est votre ascendant, quel est votre signe lunaire, votre signe vénusien, s'il s'agit de guidance plutôt sentimentale, parce qu'à chaque fois, c'est vraiment des éléments qui vont affiner un petit peu la guidance, et parfois, moi je sais que personnellement, j'ai des guidances qui vont plus me parler lorsque c'est mon signe vénusien, lorsque c'est mon ascendant, donc vraiment, dès l'instant que ça parle de signe astrologique, n'hésitez vraiment pas à aller voir les autres vidéos parce on pense uniquement à notre signe solaire. Souvent, c'est le signe qu'on connaît le plus. Mais véritablement, dites-moi aussi dans les commentaires si vous le faites et ce que vous en pensez. Parce qu'en général, on a des belles surprises en fait et le message est vraiment plus affiné. On a d'autres éléments qui viennent et puis parfois notre signe solaire ne nous parle pas pour une guidance et c'est le signe lunaire qui va plus nous parler, plutôt notre ascendant, notre signe vénusien. Donc vraiment je vous encourage à gratter un petit peu, à aller voir sur internet comment on calcule tout ça. Parce que je pense que ça va vous apporter pas mal de messages. Et encore une fois, même chose si vous avez tous ces éléments-là pour votre autre, pour la personne à laquelle vous pensez lorsque vous regardez la guidance, ce sera encore plus affiné. Donc je vous invite à aller voir tous ces petits éléments-là. Et puis bonne guidance en tout cas, profitez-en bien. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle. Hello les Sagittaires, alors on se retrouve pour la guidance sentimentale du mois de décembre et on commence par un premier petit message de l'oracle de la lune qui vous demande de reculer un petit peu pour voir le tableau de manière plus globale. En fait, on vous invite vraiment à ne plus avoir le nez sur une situation, ne plus avoir le nez sur une situation et vraiment reculer d'un pas pour vous rendre compte vraiment de la situation globale et pas d'un petit détail sur lequel vous étiez attardé en fait. On vous demande vraiment de regarder la situation dans son ensemble pour vraiment comprendre ce qu'il en est et de ne pas vous attarder sur des petites choses, des petits détails par-ci, des petits détails par-là, parce que vraiment en prenant du recul, ça va vous aider à comprendre un petit peu mieux la situation. Là, on vous dit que vous êtes un petit peu trop focus sur quelque chose et qu'il faut mettre un petit peu un pas de côté pour vraiment prendre conscience de tous les tenants et les aboutissants, entre guillemets. Donc on va voir si ça vous concerne, si ça concerne votre vie sentimentale ou alors si c'est un message un petit peu plus global. Et on va voir si ça colore un petit peu le tirage ou pas. Alors on va commencer par se poser la question de l'état actuel de votre situation amoureuse, les Sagittaires. Donc quel est l'état actuel de la situation amoureuse des Sagittaires? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Oh là là, beaucoup trop de cartes. Quel est l'état actuel de la situation amoureuse des Sagittaires? État actuel de la situation amoureuse des Sagittaires. Alors, encore beaucoup de cartes. On vous parle d'un changement, d'une transformation. On vous dit que vous allez très certainement recevoir une invitation. Ça va sans doute amplifier votre complicité, ça va vous rapprocher avec votre autre. Donc vous allez ressentir une vraie évolution là dans votre situation. Alors est-ce que c'est vous qui allez évoluer, qui allez vous transformer, ou est-ce que c'est la situation? À vous de voir.
En tout cas, vous avez voilà, une invitation, que ce soit de votre côté ou de l'autre côté, qui va vraiment vous aider à vous rapprocher. Et là, on vous parle vraiment d'une relation unie, d'une relation karmique, d'une relation sacrée. Donc vraiment, on vous parle d'une situation... ça paraît plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Là, vous êtes en pleine transformation, en pleine évolution, mais a priori, pour quelque chose de positif, vous êtes dans une belle histoire. Alors attention, en dos de deck, quand même, on a les trahisons, les mensonges, les déceptions. Est-ce que c'est de la part d'un entourage proche? Est-ce que justement, ça crée certaines jalousies? Retour d'une ex. Alors, est-ce que c'est peut-être ça, difficulté à ouvrir son cœur, valeur? Est-ce que c'est peut-être ça justement qui va vous freiner un petit peu? On vous dit que voilà, est-ce que c'est un entourage proche qui vous a trahi, qui vous a menti, qui vous a déçu? Est-ce que on vous parle justement d'un ex qui aurait été dans les trahisons? Et voilà, on vous invite peut-être à ne pas vous focus là-dessus parce qu'il va falloir que justement vous puissiez vous transformer, vous changer pour aller vers autre chose. Alors, est-ce que on vous parle de votre relation avec votre ex qui était plutôt une relation karmique, une relation d'apprentissage où il y a eu des déceptions, des trahisons? Est-ce que justement c'est ce retour d'ex, cette personne qui va vous apporter toutes ces belles choses, cette complicité, ce rapprochement? Peut-être que ça va être un retour positif de quelqu'un, mais on vous dit qu'il faut qu'il y ait certaines évolutions, certains changements pour que ce retour soit bénéfique. Parce que là, on a l'impression qu'il y a eu des mensonges, des trahisons. Alors est-ce que c'est cette personne-là en particulier? Est-ce que c'est la personne qui revient? Ou alors est-ce que justement c'est de la part d'un entourage proche? Est-ce que c'est le retour de cet ex qui fait un petit peu jaser, qui déçoit votre famille, qui déçoit vos amis, et finalement ils ressentent ça comme une trahison du fait que peut-être vous allez retourner vers votre ex justement. Alors à voir comment ça résonne pour vous. Je pense que ça va dépendre des situations, ça va dépendre des uns et des autres, et on va aller s'interroger sur les blocages de cette situation. Quels sont vos blocages dans cette situation amoureuse? Les Sagittaires, quels sont vos blocages dans cette situation amoureuse? Et on vous rappelle, le premier message, c'est vraiment de reculer d'un pas pour comprendre la situation globale, de ne pas rester trop focus sur quelque chose. Alors là, dans vos blocages, vous avez la gestation d'une nouvelle relation. Alors, est-ce que c'est encore en lien avec le retour d'ex? Est-ce que c'est une véritable... une nouvelle relation? Là, en dos de deck, on a flirt, séduction, difficulté à ouvrir son cœur, valeur, croyance, hiver, mise au point. Je sais pas pourquoi, avec la carte difficulté à ouvrir son cœur, les valeurs, les croyances, j'ai quand même l'impression que c'est en lien avec le retour d'un ex. Et on vous dit que là, le blocage, c'est cette période d'attente, cette période de gestation qui vous bloque par rapport à cette nouvelle situation, cette nouvelle relation. Donc c'est plus un souci de timing. Alors là, on vous parle aussi de flirt, de séduction, de difficulté à ouvrir son cœur. Justement, est-ce que vous avez du mal à être là-dedans, à être dans le flirt, dans la séduction? Et c'est cette phase-là un petit peu stagnante qui vous bloque cette nouvelle relation. Donc vous avez du mal à rentrer dans la séduction avec cette nouvelle personne ou cet ex qui revient. Mais étant donné qu'il y a peut-être eu de la souffrance avant, vous avez du mal à ouvrir votre cœur, à vraiment... vous relancez là-dedans, et c'est ce qui vous bloque pour l'instant, c'est que vous n'êtes pas encore dans une phase d'expansion, entre guillemets, vous n'êtes pas vraiment dans l'action, vous êtes encore dans la gestation, dans cette transformation justement. Et on vous dit que c'est ce qui bloque pour une nouvelle relation, c'est que pour l'instant vous n'êtes peut-être pas encore prêt à accueillir tout ça justement. Cette invitation, cette complicité, ce rapprochement, l'évolution de cette relation vers une union plus sacrée. Peut-être qu'on vous dit que vous n'êtes pas prêt à accueillir tout ça encore. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment ça résonne pour vous. J'ai l'impression que les cartes ont été mélangées. Non, c'est bon. Ok, on va aller voir quels sont vos atouts, quelles sont vos aides dans cette situation maintenant. Ah, oui, aide, soutien. Alors, est-ce que votre aide, votre soutien, c'est que vous avez déjà des bases solides, constructives avec cette personne dans cette situation
Vous avez déjà peut-être des échanges assez réguliers, vous pouvez communiquer de manière assez fluide. Distance, éloignement, amour partagé, heureux. Est-ce que justement vous êtes à distance de cette personne-là, mais malgré tout vous arrivez à communiquer, et ça c'est une vraie aide, c'est une vraie chance que malgré la distance, l'éloignement, que ce soit émotionnel ou que ce soit réel, vous arrivez quand même à entretenir des communications, et c'est ça qui va vous aider à aller vers un amour partagé, heureux, vers des bases solides, des bases constructives. Alors je ne sais pas si on parle encore de la même personne ou si on parle du retour de quelqu'un. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que actuellement, vous démarrez vraiment quelque chose de positif, quelque chose où, enfin voilà, une belle évolution vers de la complicité, du rapprochement, et on vous dit que malgré certains obstacles, la communication, vos échanges font que ça reste quand même, ça reste positif, et que malgré tout, vous arrivez à construire quelque chose de solide, de constructif, et qu'il y a un amour qui est partagé, un amour heureux. Donc tout ça, c'est vos atouts dans la situation. J'ai l'impression qu'en gros, peut y avoir des difficultés, mais que vous arrivez assez facilement à passer outre finalement. Et que vous savez que vous êtes dans un amour partagé, un amour heureux, que vous avez des bases solides. Donc j'ai l'impression que vous êtes assez confiant dans cette situation-là. La seule chose, entre guillemets, qui pourrait bloquer, c'est cet état de stagnation. Peut-être qu'il y en a qui prennent un petit peu plus leur temps que d'autres. Alors qu'on vous dit, voilà, vous avez tous les atouts en main pour que ça se passe bien. Mais il y en a certains qui restent certainement dans une phase un petit peu d'attente, mais qui est certainement nécessaire, hein. On vous parle de changement, de transformation. Donc je pense qu'il faut pas aller plus vite que la musique, et certains auront peut-être plus besoin que d'autres de cette phase vraiment d'attente, de gestation. Alors, quel conseil... Ah, elle a voulu sortir, c'était quoi? Influence positive, on va la garder, tiens. Quel conseil est-ce que l'on peut vous donner dans cette situation, les Sagittaires? Quels sont les conseils? Alors là, on vous demande, je pense, de rester dans ces influences plutôt positives. Je pense que vous êtes dans un état d'esprit plutôt positif. Là, le tirage dans l'ensemble, il est vraiment très positif. Donc, l'été, pour moi, c'est la carte du réchauffement, de la chaleur, justement, des rapports vraiment très cordiaux, très amicaux, très chaleureux. Est-ce que justement ça découle de ce que vous avez vécu cet été avec cette personne? Est-ce que on vous invite à attendre l'été qui arrive pour avoir des retombées positives? J'ai pas vraiment l'impression que ce soit ça. J'ai vraiment l'impression qu'on insiste sur le côté chaleureux, les influences positives que vous allez insuffler dans cette situation. Plus vous allez insuffler du positif, plus la situation va évoluer positivement. En fait, il faut se concentrer uniquement sur le positif. Alors en dos de deck, on a quand même amour vénal. Donc est-ce qu'on vous invite quand même à vous méfier de tout ce qui est un peu clinquant? Est-ce que la toile de fond quand même de cette relation, c'est peut-être l'attrait de l'un ou de l'autre pour les belles choses, pour les choses un peu superficielles? Peut-être qu'on vous conseille de faire attention à ça, ou alors de ne pas trop mettre ça de côté, justement, de ne pas juste vouloir vivre d'amour et d'eau fraîche, et de penser aussi au matériel, de ne pas trop vous laisser influencer, on va dire, par l'amour aveuglant entre guillemets, et vous dire voilà, pensez aussi aux petits à côté pour pas qu'il y ait de couac. Mais oui, je trouve que la carte est pas trop cohérente avec le reste. Ou alors, l'un des deux est quand même plus attiré par l'argent que l'autre. Ou alors, justement, dans cette relation, l'argent aura une influence positive et va vous aider à vous rapprocher l'un de l'autre au final. Peut-être que c'est grâce à l'argent que vous allez pouvoir vivre certaines situations que l'argent va peut-être faciliter les choses. Là, on parle quand même de distance, d'éloignement. Peut-être que c'est grâce
à l'argent que vous allez investir aussi dans cette relation qui aura une influence positive. Parce que qui dit éloignement dit potentiellement, il y en a un qui va aller se rapprocher de l'autre, ça coûte de l'argent, déplacement en train, en avion, que sais-je. Voilà, je le sens un petit peu comme ça. Même si ça m'évoque pas grand-chose, parce que c'est pas très cohérent, c'est vraiment la seule carte négative de tout le reste, donc... J'ai l'impression qu'avec toutes les cartes positives autour, je la ressens pas comme quelque chose de négatif, mais peut-être que ça vous dit que l'argent aura quand même une place assez centrale, assez importante dans cette relation, et c'est dans les conseils. Donc est-ce qu'on vous invite justement à être généreux avec votre argent, avec votre temps, à ne pas compter aussi peut-être, ne pas compter votre temps, ne pas compter votre argent, être dans le don de soi. Et tout ça, ce seront des influences vraiment positives qui vont renforcer la relation et la rendre d'autant plus chaleureuse. Je la sens pas négative cette carte-là, alors que finalement elle est censée l'être, mais je la sens pas du tout comme ça là, dans ce tirage. Alors, on va aller s'interroger sur l'issue possible de cette situation. Quelle peut être l'issue possible de cette situation ? Habitude, routine, lassitude. Oula. Revirement de situation, trahison, mensonge et déception. Aïe, 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 aïe. Schéma répétitif. Alors, on vous invite à retrouver de la stabilité, de l'équilibre dans tout ça. Peut-être que là, vous démarrez sur une phase de lune de miel, tout va bien, vous trouvez des solutions, mais vous allez peut-être tomber à un moment donné dans la routine. C'est peut-être pour ça qu'on avait l'amour vénal qui était ressorti aussi. Peut-être qu'on vous invite à ne pas tomber là-dedans et justement à mettre des efforts dans cette relation pour ne pas arriver à ce point-là. Parce que là, on a un trio de cartes négatives, on vous parle de schéma répétitif. Alors est-ce que vous êtes déjà tombé dans cette routine? Est-ce que va y avoir des mensonges et que il y a des choses qui vont vous décevoir, et on vous invite quand même, là il y a une issue positive, on vous demande de stabiliser tout ça en fait. Enfin voilà, là c'est peut-être pour ceux qui n'auront pas effectué les changements nécessaires, effectué les transformations nécessaires pour que tout se passe bien. Et donc on vous invite à faire attention aux schémas répétitifs qui ont certainement été les habitudes, la routine, les choses un petit peu plan-plan. On vous demande vraiment, et encore une fois ça me fait penser à cet amour vénal qui était ressorti, on vous demande de prendre soin de la relation, de la coucouner, de mettre en fait que tous vos outils, toutes vos ressources, vraiment l'amour vénal, je le voyais un peu comme ça, comme les ressources. Et je pense que vu que c'était dans les conseils et les influences positives, on vous demande de mettre toutes vos ressources dans cette relation, parce que je pense qu'autrement vous allez tomber dans de la lassitude, dans de la déception, parce que voilà, cette carte, ça peut juste être les déceptions de ce qui aurait pu être et ce qui n'a pas été. Donc on vous invite à vraiment mettre toutes vos forces dans la bataille pour ne pas reproduire certains schémas répétitifs négatifs et trouver une certaine stabilité, un certain équilibre quand même dans cette situation-là. Voilà, je pense qu'on vous dit qu'il y a plein de belles choses, mais qu'il va falloir prendre garde sur la durée à ne pas reproduire vos erreurs du passé pour ne pas être déçu. Je le vois vraiment de cette manière-là. Alors, on va aller chercher un dernier petit message avec les anges de l'amour pour les Sagittaires. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait conseiller aux Sagittaires? Pour cette fin d'année-là, pour ce mois de décembre dans le domaine sentimental, amoureux, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux Sagittaires dans cette situation? Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur conseiller? Quels petits conseils ils auraient besoin d'entendre dans cette situation? Un petit conseil pour les Sagittaires. Ça ne veut pas tellement parler. Sagittaire, un petit conseil. Alors, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors encore une fois, j'associerai ça à gestation. Donc on vous invite vraiment à invoquer un petit peu ce que vous voulez pour que ça arrive plus vite que prévu. Parce qu'encore une fois, on vous dit que plus vous allez être dans... Peut-être que cette attente, justement, ça va être en lien avec ce que vous voulez véritablement. Plus vous allez déterminer ce que vous voulez, plus
cette nouvelle étape de votre vie, cette nouvelle relation arrivera rapidement. Donc on vous dit que si vous décidez ce que vous voulez, cela va vous parvenir plus vite. Donc c'est le conseil qu'on a à vous donner. Et en dos de deck, on a l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc encore une fois, ça me fait vraiment penser à ce côté habitude, routine, lassitude, les déceptions, les schémas répétitifs. On vous demande de trouver une stabilité, un certain équilibre là-dedans. Donc là, on vous invite vraiment à rester dans le jeu et pas dans la routine, dans les habitudes, à vraiment garder votre âme d'enfant pour entretenir cette relation-là et pour ne pas que vous soyez déçus de l'issue probable, de l'issue possible qui pourrait être négative si justement vous ne faites pas preuve de légèreté dans cette situation et si vous ne mettez pas en place tous les efforts nécessaires à l'entretien d'une relation justement. Eh bien, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez squeezé l'intro du début, n'hésitez pas à y retourner si vous voulez participer au jeu concours qui pourra vous permettre de gagner une guidance privée avec moi. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, à me dire dans les commentaires comment ça résonne pour vous. Et merci à tous et à la prochaine.